C'est un réel plaisir de vous revoir une fois de plus à travers votre émission fidèle abonnée de Big Congo Télévision. En tout cas, bienvenue dans votre émission Le Christianisme. Une émission comme ça qui vous aide beaucoup plus les enfants de Dieu à se retrouver. Je sais qu'à travers cette émission, les amoureux de la Bible, les amoureux des promesses de Dieu, de tout ce que Dieu prévoit pour nous, en tout cas, se sont à l'aise en écoutant les différents hommes de Dieu qui disent des choses, en tout cas, Oyo et Utaka et Payakolo, bienvenue. Et je vous dis que le bienfait de la nouvelle alliance sera en tout cas au centre de nos discussions de ces jours. Et je ne suis pas seule, en tout cas, Masolo Torobe Tango, Ngamoro Karatena Bino Libosoa, Toza Awana Moussali Nzambe, qui va vraiment nous aider à parler de ça. Et comme ça, j'ai le réel plaisir de recevoir sur ces plateaux un homme de Dieu qu'on appelle comme ça Mambakila Bello, à qui je dis bonjour. Bonjour madame. Comment vous allez? Ouais, Dieu fait grâce. Moussala Nzambe, ça marche? Oui, oui. Par sa grâce, nous avançons. Ok, ça fait vraiment plaisir. Et j'aimerais bien que le peuple de Dieu, au Bazo Landayo, vraiment bien, je dis homme de Dieu. Mais vous êtes pasteur, évangéliste, prophète ou quoi? Oui, parmi les 5 ministères, nous exerçons ce ministère pastoral par la grâce de Dieu. Ok, donc vous êtes pasteur. D'accord, ça fait vraiment plaisir, fidèle abonné. En tout cas, Yakoyambe Labino, un pasteur. Et avec lui, nous allons parler, comme j'avais dit tantôt, du bienfait de la nouvelle alliance. Alors, pasteur, Tokuta vraiment, Namuzindo Malamoko, pour ne pas perdre le temps, la nouvelle alliance. Qu'est-ce que la Bible pense ou qu'est-ce que la Bible dit de la nouvelle alliance? Merci beaucoup, madame. Je vais devoir commencer d'abord à définir le concept des bases. D'abord, ce qui concerne l'alliance. L'alliance, c'est un accord entre deux personnes, deux parties. C'est ce qu'on appelle alliance. Lorsque nous parlons maintenant d'alliance biblique, ce n'est pas alliance entre un humain et entre deux humains, mais entre un être supérieur et spirituel face à un être humain. J'aime toujours dire, à chaque fois, nous sommes sur la terre des humains, nous sommes comme les mandatés spirituels, nous sommes en train d'exercer la puissance de l'Éternel sur la terre des hommes. Ok. En parlant maintenant de la nouvelle alliance, on ne peut pas parler de la nouvelle alliance sans pourtant connaître qu'il y a eu d'abord l'ancienne alliance. D'accord. Et Paul est en train de dire dans le livre des Hébreux, Hébreux chapitre 8, si vous lirez avec moi, Hébreux chapitre 8, c'est à partir des 10e et 11e passage. La Bible déclare que Christ est le médiateur de la nouvelle alliance. Okay. Alors, si Christ est le médiateur de la nouvelle alliance, c'est que dans l'ancienne alliance, il y avait un homme qui était le médiateur, c'était Moïse. Okay. Moïse qui était le médiateur de l'ancienne alliance, et maintenant la nouvelle alliance, c'est Christ. Donc lorsqu'on parle de l'ancienne alliance, Moïse était là comme l'ombre des choses à venir. Il était comme ombre, mais en réalité, il prophétisait ou il parlait de Christ. Parce que Moïse a dit dans le livre des Nombres, il dit, Dieu sera autour de vous, un homme comme moi. Okay. Donc cet homme que Moïse a parlé, c'est Christ. Moïse est le sauveur. Il a fait quitter les enfants d'Israël de l'Égypte, terre promise. Et Christ est venu nous prendre dans la loi. Paul dit dans Colossiens, il nous a pris dans le ténèbre, il nous a transportés dans le royaume de son Fils. C'est un peu ça, madame. Merci. Ok. Alors, quand vous parlez déjà de l'ancienne alliance, est-ce qu'on peut essayer de faire la différence qui existe entre l'ancienne alliance et la nouvelle alliance? L'ancienne alliance a été débutée en travers un homme qu'on appelle Moïse. Ok. Dans le livre de Exode, chapitre déjà à partir du 12e chapitre. Et lorsque les enfants d'Israël furent visités par Dieu, Dieu a fait visiter les enfants d'Israël. Il a sauvé les enfants d'Israël pendant la nuit. Il dit à cette famille, chaque famille doit immoler un agneau pour chaque famille. C'était leur Pâques. Et pour sortir. C'était leur manière. Or, Paul va dire dans le livre des Éphésiens, Éphésiens chapitre 4, et verset 5, et 1 Corinthiens chapitre 10, verset 1er à 4e passage, il dit les enfants d'Israël ont été baptisés par Moïse, mais à travers la mer Rouge. Okay. J'étais baptisé à travers la mer Rouge. Passage de mer Rouge, c'était leur baptême, que Dieu avait, ces choses étaient l'image des choses à venir. Okay. Et l'ancienne alliance, c'était quelque chose qui n'était pas total, qui était un peu en défaut. Ok, donc il fallait la nouvelle alliance pour compléter tout. Devenir clair. Ok, donc si je comprends bien, c'était là la nécessité
que le Père avait trouvé d'établir la nouvelle alliance. Yes. Mais moi, pour moi, je sais que je suis humain et j'ai des hauts et des bas, des faiblesses. Mais je pense que dans l'ancienne alliance, il y avait des miracles. On voyait Dieu parler à travers le feu. Il y avait vraiment des miracles. Mais pourquoi seulement établir cette nouvelle alliance? Est-ce que c'était vraiment, vraiment nécessaire? Le miracle ou le prodige de l'Éternel, c'est pour manifester sa présence, pour manifester sa puissance. D'accord. Et chaque fois la parole de Dieu a été libérée, cette parole amène toujours ou produit toujours des miracles. Okay. Mais cette parole ne doit pas être seule. La parole accompagnée de la foi. À chaque fois, Dieu utilisait un oin. Dans l'Ancienne Alliance, si vous consultez les Écritures avec moi dans le livre de Jérémie, chapitre 31, à partir des 31e passage jusqu'à 34, Dieu va dire à Jérémie, dit aux enfants d'Israël, le prophète dit aux enfants d'Israël, dans le dernier temps, je vais écrire mon ordonnance, je vais écrire ma lettre dans leur cœur. Okay. Dans l'Ancienne Alliance, la lettre n'était pas dans leur cœur. Dieu avait établi par les 2 commandements, c'était leur marche pour qu'ils puissent marcher. Mais Dieu voulait changer les choses pour que la chose ne soit plus le même. Ok. Donc faire les choses nouvellement. Ok. Donc là, je peux me permettre de dire qu'il a vraiment montré l'amour qu'il avait à travers son peuple en disant que bon, si on a commis les bango, il faut aller vraiment dans le thème. Ok, c'est bien ça. Et la nouvelle alliance, Dieu, quand il a établi, c'est vraiment pour une catégorie de personnes ou c'est pour tout le monde? Parce que comme dans l'ancienne alliance, on voit tribu de Juda, 12 tribus de Juda. Ou deux fois, ça fait polémique, cette question-là, au royaume des cieux, Zakakapona, tribu, Ana et tout. Mais dans la nouvelle alliance, est-ce que c'est vraiment établi pour tout le monde ou c'est toujours pour une catégorie de personnes? En fait, dans l'ancienne alliance, lorsque Dieu a travaillé avec le tribu, parce que Dieu a sauvé une famille. D'accord. Le domaine des esprits ne cible pas simplement une personne, mais regarde des familles. Okay. Dieu avait trouvé bon de commencer d'abord de la famille d'Abraham, Isaac, ainsi que Jacob. Les 12 tribus d'Israël sont sortis à Jacob. Et en parlant maintenant de la nouvelle alliance, lorsque Dieu veut sauver l'humanité, Dieu n'avait pas voulu sauver simplement un peuple. C'était un Dieu d'Israël. Okay. Mais en ce temps ici, Dieu n'est plus un Dieu d'Israël. Parce que la Bible déclare, je suis venu chez le Seigneur, les siens m'ont rejeté. La promesse de Christ face à Actes des Apôtres, chapitre 1er, verset 8, il a dit à ses disciples, vous recevez une puissance, le Saint-Esprit sera sur vous et vous serez mes témoins en Judée, en Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Dieu a besoin maintenant de sauver toute l'humanité. C'est pourquoi lorsque vous considérez avec moi le livre de Matthieu, chapitre 24, verset 14, pour comprendre que la fin du monde arrive, la Bible dit lorsque l'évangile du Christ, pas l'évangile de Moïse, l'évangile du Christ, l'évangile de l'agneau sera prêché dans toute la surface de la terre et alors il y aura la fin. Pourquoi? Parce que l'alliance est inaugurée par le sang. Okay. Grâce au sang du Christ qui a été immolé à la croix, qui nous a un peu emporté, qui nous a un peu introduit dans une nouvelle vie. Donc avant la mort de Christ, on ne pouvait pas parler de la nouvelle alliance. Même Christ est mort dans la loi. Un peu comme ça embrouillé, mais j'aimerais qu'on parle vraiment de ça en détail. Quelles sont les promesses de la nouvelle alliance? Pour adhérer d'abord dans la nouvelle alliance, il y a les processus qu'on appelle la doctrine. Okay. Les éléments de la doctrine, d'abord, il faut croire en Christ. Lorsque tu crois en Christ, il faut que tu sois baptisé. Lorsque tu es baptisé, c'est alors que tu peux entrer maintenant en Christ. Et les promesses qui est attachées en Christ, c'est les promesses de la vie éternelle. Okay. La Bible déclare dans le livre de Jean, chapitre 17, verset 3. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils connaissent toi le seul vrai Dieu et celui que tu as envoyé. C'est Jésus-Christ qui est le vrai envoyé, qui nous a introduits face au Père. Parce que l'ancienne alliance, les enfants d'Israël étaient comparés à Moïse. Et maintenant, la nouvelle alliance, nous devons quitter en Moïse, devenir maintenant en Christ. En Christ, ok. Sans Christ, on ne peut pas parler de la nouvelle alliance. Ok. Voilà, fidèles abonnés de Big Congo Télévision, c'est vraiment intéressant. Je sais que les amoureux, il y a Bible, les amoureux, il y a parole de Dieu. Donc, je sais qu'en ces moments, vous êtes vraiment très attentifs et dites-nous en commentaire qu'est-ce que vous pensez de ces sujets. Pasteur, je rentre vers vous. En Ancienne Alliance, vu qu'on parle de deux ensemble, en Ancienne Alliance, il y avait
je ne sais pas si je dois appeler ça technique ou moyen ou une manière de faire les choses. Il y avait des personnes qui croyaient en Dieu ou les serviteurs de Dieu. Bazaki toujours n'a pas serviteur moko à côté d'eux. Et ces serviteurs-là, babandeko succédé bango après mort na bango. Est-ce que même technique, wana, même façon de faire les choses, wana, continue aujourd'hui dans nos églises où Kakatango Jésus a introduire une nouvelle alliance, tout ça est égal Nassima? Merci beaucoup, madame, c'est une bonne question. C'est ça le plus grand problème qui nage aujourd'hui dans l'église universelle. Okay. Et non simplement ne pas parler de l'église du Congo, mais de l'église universelle d'abord. Et dans l'ancienne alliance, vous allez comprendre, avec moi, Dieu choisit une personne. Lorsque Dieu choisit une personne, c'est une personne qui est en communion avec Dieu. Okay. Et tout celui qui veut maintenant marcher avec Dieu doit s'aligner, s'affilier à la personne. Vous allez comprendre avec moi lorsque vous consultez les Écritures dans le livre de Josué, chapitre 1er, après la mort de Moïse. Dieu vient à Josué, dit Josué, serviteur de Moïse, lève-toi. C'est ça, par là se pose des problèmes. Pourquoi Dieu a dit déjà Moïse est parti, il appelle Josué, serviteur de Moïse? Parce que Dieu connaissait Moïse. Dieu avait l'alliance avec Moïse. La peine était à Moïse, mais il y avait des personnes au Mbatinda. Je vais donner l'exemple clair. Vous voyez aujourd'hui, madame, vous partez au marché. À la maison, c'est que vous partez seul. Mais pendant que vous faites en chemin, vous prenez un ami. En chemin faisant, vous rencontrez un ami qui veut vous accompagner. Et si un accident ou quelque chose arrive là où vous allez être au marché, et vous allez se poser les questions, est-ce que à ce temps-là aussi, Dieu a envoyé dans l'ancienne alliance, Dieu a envoyé ses serviteurs, et il y avait aussi ceux-là qui s'est ligné, qui voulaient vous marcher avec eux. Vous allez comprendre dans le livre de Exode, chapitre 18, la Bible dit, il y a Jéthro, le beau-père de Moïse, qui vient auprès de Moïse. Il dit à Moïse, ce que tu fais, ce n'est pas bon, parce que tu serais fatigué. Établis des hommes. Répands maintenant ton esprit en eux. Cela veut dire, répands ton idéologie. Moïse, ce que tu as dit à Dieu, recommande ça aux hommes, afin que toi tu restes comme Gérard. Mais la plus grande différence entre la nouvelle alliance, on n'est pas serviteur d'une personne. La nouvelle alliance, nous sommes tous sur la croix. Nous regardons le message de l'agneau. Nous regardons Christ, quel que soit pasteur, apôtre, évangéliste. Nous sommes tous égaux, les 5 ministères, ni et supérieurs. Ou simplement dans nos assemblées, qui nous établissons que non, évangéliste est moins par rapport au pasteur. Non, non, non. Ils sont tous égaux. La Bible dit aux uns comme. Aux uns comme. On n'a pas dit que non, plus que, mais comme. Donc nous sommes tous égaux pour que l'œuvre de Dieu puisse avancer. Donc c'est un peu ça, madame. Ok, alors parlons un peu de succession. Aujourd'hui, on voit beaucoup plus dans nos églises qu'il y a le pasteur numéro 1 et celui qui le suit et après jusqu'à la fin. Mais aujourd'hui, si le pasteur là meurt et la personne qui succède, c'est beaucoup plus son enfant. Qu'est-ce qui se passe? Le plus grand problème avec l'église actuelle, l'église d'abord, quand je parle du niveau gouvernemental, la place d'Asbel parmi les entreprises, parmi les ONG, parmi les entreprises personnelles. Si l'église devient ton entreprise personnelle, tu peux placer ton fils. Mais si pour l'œuvre de l'Éternel n'est pas placé en fils. Mais je dois encore m'atteler quelque chose par là. Mais si le fils aussi a l'appel. Voilà, c'est ça le problème. Si le fils a l'appel, il peut entrer aussi au service. Mais le plus grand problème aujourd'hui que nous trouvons dans le quartier, au sein de l'église, ils ont que non, tout choisi Kabana pour baser à tête. Non, non. Il y a aussi des collaborateurs qui ont travaillé avec toi. Ils ont donné leur temps. Ils ont donné des énergies. Il y a un temps aussi, il faut pas bénéficier. Il y a un temps aussi, il faut amater. La Bible dit, mon serviteur monteront. Il avanceront, il sera souverainement élevé. Mais l'église, nous ne voulons pas faire élever les autres. Nous voulons élever nos propres fils. Parce que nous ne voulons pas que l'entreprise puisse disparaître. Ça devient comme notre propre entreprise. J'aime conseiller aux hommes de Dieu et il y a beaucoup de facultés. Faire ce que tes enfants aussi, batanga. Au-delà des services de Dieu, ça peut nous aider. Vraiment. Alors, la question de l'appel des enfants, ça pose un peu problème parce qu'aujourd'hui, on voit, pasteur, beaucoup plus, vous allez genre, excusez-moi, en tout cas, passez-moi les termes,
Ce qui est commis pasteur, ce n'est pas l'appel de vos enfants, mais au kangamatom suna mwana moko yo fokoma pasteur. Et surtout ce moni mwana naza miswe fongwama. Aza très éveillé. Et toi, tu es un grand homme de Dieu. Et déjà, il m'a mis pour m'élier qu'on a que succéder. On a kolandanga. Est-ce que là, vraiment, on ne peut pas mettre en doute question, il y a appel, il y a moi na pewana. En fait, en ce qui concerne l'appel, je reviens encore de l'Ancienne Alliance lorsque Anne a laissé son fils qu'on appelle Samuel. Samuel, il était là pendant que l'ample de l'église arrivait vers s'éteindre. L'abbé déclare, Dieu a visité Samuel. Samuel écoutait la voix de l'Éternel, mais il ne savait pas que c'est Dieu qui l'appelait. Il est allé chez Élie et lui dit, va, c'est Dieu qui t'appelle. Le père peut être là, et le fils peut devenir dans le service ou le sacerdoce par le gène, par rapport du sang. Vous voyez, il peut hériter quelque chose de nos parents. Donc, nous sommes sortis de nos parents. Il y a quelques gènes aussi que nous recevons. Tu peux devenir pasteur, mais ça n'est pas dit que le père simplement puisse le confirmer, puisse l'introduire. Nous avons beaucoup de scandales parce que nous voulons introduire avant que Dieu puisse introduire. Dieu introduit la famille d'Aaron le sacrificateur ainsi que ses fils. Dans le livre de Exode, chapitre 29, il dit à Moïse, introduit Josué et plutôt Aaron et ses fils. Et aujourd'hui, posons des questions à l'église, nous introduisons qui est qui. Voilà, c'est ça. Dieu nous a introduit. Est-ce que Dieu t'avait dit que tu dois introduire ton fils? C'est un peu ça. Vraiment. En tout cas. Alors, nous sommes arrivés presque à la fin. Merci. Merci beaucoup, fidèles abonnés des Big Congo Télévision. C'est la fin de votre émission Le Christianisme. Vous êtes pasteur, vous êtes prophète, vous êtes un homme des dieux, vous êtes dans un ministère où vous logez, où vous travaillez, vous avez de la connaissance et vous voulez partager avec le peuple des dieux. N'hésitez surtout pas à nous écrire, à nous appeler. Quant à moi, je vous donne rendez-vous pour un prochain numéro. Au revoir.